En effet, c'est un court topo, on m'a donné que 10 minutes. Pas exactement scientifique, mais c'est toujours intéressant parce que moi, je suis un féru d'histoire. Donc, je suis très content de faire cette présentation. D'autant plus que ça a été une aventure spéléologique pour moi, parce que je suis allé chercher les archives de notre société depuis leur origine, au domicile de notre directeur exécutif, que je ne nommerai pas, Géry Pichot. Et Géry, c'est pas un citadin, il habite en très 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 grande banlieue, et les archives étaient dans une espèce de hangar, extrêmement bien rangé, mais après plusieurs jours de recherche, on a enfin réussi à trouver ces 2 opus, qui sont un trésor de guerre et dans lesquels il y a toutes les informations qui m'intéressaient sur notre société savante depuis sa création. Et je vais vous donner quelques dates et événements clés que j'ai trouvé intéressants à vous rapporter depuis le début. Alors c'est une société qui a été créée en mars 1959 et vous avez là une copie d'écran des statuts qui ont été déposés à la préfecture sous l'œil bienveillant du général de Gaulle. Et quand on regarde, la Société nationale française de proctologie, parce qu'elle s'appelait comme ça à l'époque, est une vieille société savante, puisque seule la société de gastro a été créée avant, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et toutes les autres sociétés ultérieures de gastro-entérologues ou de chirurgie digestive ont été créées après. Alors vous avez là le premier conseil d'administration qui s'est constitué en juin 1959, avec Pierre Hillemand, qui était un gastro-entérologue interniste, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine, Alfred Binsaud, qui était le fils de Raoul Binsaud, qui était un gastro-entérologue proctologue chirurgical, le premier proctologue chirurgical avec Jean Arnoux à avoir lancé cette spécialité, ce que j'appelle moi à la française, si spécifique. Maurice Ray, qui était le trésorier, qui était un gastro-entérologue. Vous aviez également Monique Parturier-Albo, qui était une gastro-entérologue particulièrement intéressée par la radiothérapie de contact des tumeurs du rectum, très dynamique. Jean Arnoux, que tout le monde connaît, qui était donc l'autre gastro-entérologue proctologue chirurgical qui va lancer cette spécialité et qui fondera bientôt le fameux service de Léopold Bellan. Jean Loy, qui était un chirurgien digestif qui travaillera à Saint-Antoine et qui sera le pape de la chirurgie digestive pendant de nombreuses années. Vous aviez Pierre-Adrien Poirier, qui était le seul provincial de ce conseil d'administration qui travaillait en Angoulême, qui était un gastro-entérologue. Jacques Soulard, qui travaillait à l'hôpital Bichat, qui était un gastro-entérologue, proctologue, plutôt médical et aussi instrumental, puisque c'est lui qui a introduit la ligature élastique en France. Et puis enfin Roger Viguier, qui était un gastro-entérologue qui travaillait à Argenteuil. Il y a d'ailleurs un bâtiment à son nom à l'hôpital d'Argenteuil. Et pour ceux de Saint-Joseph qui sont là, si un jour il y a un bâtiment à mon nom à Saint-Joseph, moi je suis preneur, je compte sur vous. Alors ce qui est intéressant, c'est que à l'époque il y avait que 9 membres dans le CCA, alors qu'aujourd'hui on est 12. Et il y avait 8 hommes, une seule femme, 8 franciliens, 8 gastro-entérologues. Vous allez voir que ça s'est quand même rééquilibré avec le temps, et c'est tant mieux. Alors, premier événement, et qui ne s'est jamais réédité, c'est l'élection en mars 1972 de Monique Parturier-Albo à la présidence, et ça a été la première et la seule femme présidente de la Société de Procto, et là, en la matière, la parité n'y est pas. En mars 1974, Alfred Binsaud a également été élu président après 15 ans de secrétariat général. Et c'est un record absolu qui, je pense, ne sera jamais réédité. C'est quand je vois l'état d'épuisement de notre secrétaire général actuel après même pas 1 an. Je ne pense pas que 15 ans ce soit possible, hein, on est d'accord. Donc ça restera un record. Et cette société repose beaucoup sur son investissement. Et je remercie Jacques Febvre qui a eu la gentillesse de m'envoyer le courrier que lui avait adressé Ginette Binsaud, l'épouse d'Alfred, après ses obsèques, où elle lui montrait à quel point il était attaché à cette société et pourquoi il s'y était investi avec autant d'enthousiasme. Là, c'est le début des embêtements. En 1982, on a le premier président non parisien, en l'occurrence c'était un Marseillais, Jean-Claude Sarne, un chirurgien. Mais vous voyez, donc la société commence à dériver et on se retrouve aujourd'hui à Marseille. Ça se préparait, c'était un coup monté.
Et chose intéressante, en décembre 88, c'est un chirurgien, Michel Malafosse, qui travaillait à l'hôpital Rothschild, sur une idée de Jacques Soudard, qui décide de modifier le nom de la Société nationale française de proctologie en Société nationale française de coloproctologie, qui est le nom que vous connaissez aujourd'hui. En juin 98, il y a un déclic. Il y a le premier secrétaire général provincial, un certain Laurent Siproudis, que certains d'entre vous connaissent, je pense, assez dynamique, avec là une multitude de projets, avec en particulier la création d'un diplôme que vous connaissez encore aujourd'hui, même s'il a changé 15 fois de nom entre-temps, la création d'un site internet et la mise en place d'un groupe de recherche avec l'aide d'Iraj Sobhani à l'époque, que notre ami Laurent Abramovitz dirige brillamment aujourd'hui. Voilà le logo proposé par Laurent Siproudis à l'époque. Vous allez voir qu'on s'est quand même un peu amélioré avec le temps. Ça, c'est un avis personnel. Et l'année d'après, le trésorier de l'époque, qui n'était pas Ghislain Stomont, qui vient d'arriver en retard, qui a été longtemps trésorier, mais Jean-Michel Bidard, a fait le constat que la société était déficitaire. Ça a été la seule fois où c'est arrivé depuis 1959. Et donc, ils ont pris une décision lourde de conséquences de radier de la société des membres qui ne payaient pas leurs cotisations. Et donc il y a eu 6 ex-membres en novembre 1999, dont certains fameux, et ça a généré pas mal de grincements de dents, dont certains ici se souviennent encore. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on a une trésorière marseillaise, et ça ne rigole pas, malgré ce que vous avez pu voir ce matin. Donc je vous conseille de payer votre cotisation, parce que ça peut aller loin actuellement avec notre amie Diane. En novembre 2007, on a eu la première secrétaire générale femme, c'était Anne-Laure Tarerias. Et là, pour le coup, depuis, il y a eu Agnès Sénéjour, on a Véronique Vetton maintenant, mais il a quand même fallu attendre pas mal de temps avant qu'une femme devienne secrétaire générale de la Société nationale française de coloproctologie, mais on a été quand même plus rapide. C'est pas demain la veille qu'on va avoir une femme présidente de la République en France, ça c'est un avis personnel. Et Anne-Laure a proposé ce logo que je trouve déjà un peu plus distrayant. En janvier 2016, Odile Duffieux, qui accompagnait le conseil d'administration depuis 5 ou 6 ans, si je ne me trompe pas, a décidé de se retirer et a passé le flambeau à notre directeur exécutif actuel que vous connaissez tous, en l'occurrence Géry Pichot. J'ai tout de suite compris que ce garçon qui a une bonne humeur constante et un sourire permanent, j'allais forcément sympathiser avec lui, ce qui a été le cas. Et c'est à cette époque-là qu'on a décidé d'inscrire, de graver dans le marbre cette maxime importante qui est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est une règle d'or qu'il faut qu'on garde absolument. En 2018, on a nos amis d'Anamorphique, donc de Vincent Dièvre, avec Marie, Alexandra, Juliette, qui nous ont rejoints pour nous aider sur le site internet, puis nous aident maintenant sur beaucoup d'autres choses, avec là aussi une bonne humeur constante et une grande qualité, et ils ont contribué à relever le niveau de notre société, et j'en profite pour les remercier. Évidemment, en novembre 2020, on a fait le e-congrès qu'il fallait faire dans un studio de la banlieue pluvieuse de Rennes. Mais finalement, on s'est bien amusé, même si sans doute le niveau scientifique de ces journées n'était pas celui qu'on aurait voulu, mais c'était la guerre virale que vous connaissez. Et au même moment, on a changé le logo. C'est le logo actuel que vous connaissez, que moi personnellement je trouve magnifique, et en plus qui ressemble un peu à cette écharpe qu'on m'a imposée. Je le répète, parce que pour ceux qui m'ont menacé de mort, c'est une écharpe. Je n'ai pas le choix, je la porte toute la journée, mais je suis un supporter du PSG. En novembre 2021, autre événement, la première femme élue trésorière, Diane. Et j'espère qu'il y aura d'autres femmes trésorières, parce que clairement, en termes de rigueur sur les cotisations, on y gagne. En novembre 2021, Isabelle Perrin nous a rejoints. Pour ceux d'entre vous qui ont participé à la réalisation des MOOC de notre DU, vous la connaissez. Isabelle, elle est toujours partante, toujours enthousiaste, toujours souriante, et au même titre qu'Anamorphique, elle nous a apporté quelque chose d'important en termes de qualité. Et en septembre 2022, il y a eu un événement. Il y a eu un événement incroyable.
après que nos journées se soient déroulées d'abord à l'hôpital Cochin, au Méridien Montparnasse pendant de nombreuses années, au Sofitel de Bercy, je m'en souviens pas, à la Maison de la Chimie une année, je m'en souviens, les salons de l'Aveyron quelques années, les salons des arts et métiers qu'on regrette tous parce que c'était super mais c'était devenu trop petit pour notre société, à la Cité universitaire pendant quelques années, les salons Roche de l'année dernière qui étaient super mais on a maintenant un veto de Diane Mège parce que la facture était un peu élevée. Mais donc on a décidé, en septembre 2022, de remplacer la Tour Eiffel par Notre-Dame de la Garde. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Et j'étais un fervent défenseur de cette idée de délocalisation. Et je serai, moi, assez partant, mais on en reparlera bien sûr en conseil d'administration, de continuer cette alternance Paris-Marseille, qui me paraît plus adapté pour une société nationale. Et puis en novembre 2022, vous avez fait quelque chose d'inédit, c'est que vous avez élu un conseil d'administration très particulier parce que c'est le conseil d'administration le plus jeune de l'histoire de la société Procto. Il y a 9 quadrats, bientôt 10, sans vouloir spolier le résultat des élections. Le plus féminin, la parité est exactement respectée, 6 femmes, 6 hommes. Donc c'est un exemple à prendre. Et puis le plus marseillais, puisque je suis le pauvre parisien avec une secrétaire générale et une trésorière marseillaise. Et c'est difficile d'exister dans ces conditions, je vous assure. Et si on regarde le hexagone, vous voyez qu'on est relativement bien répartis. Et on a même un espion en Suisse, un espion de luxe que j'affectionne particulièrement, comme vous savez. Voilà, je vous remercie. Merci Vincent pour cette belle histoire.